Les gars, la vidéo s'est interrompue seule. Voilà, donc je suis en train de faire une autre vidéo. On va continuer là où on s'est arrêté. Mais regardez un peu le mail qu'on m'envoie. Payoneer m'envoie un mail pour me dire que j'ai déjà un compte. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà un compte. Donc, c'est impossible pour moi que j'ouvre un second compte. Voilà, donc vous devez savoir qu'avec Payoneer, c'est du sérieux. Vous ne pouvez pas ouvrir le compte comme vous le voulez. Voilà, les mêmes informations ne peuvent pas appartenir à deux comptes. Du coup, Payoneer a bloqué le nouveau compte que j'essaie d'ouvrir avec vous parce que j'ai déjà un compte. Voilà, mais en réalité, j'ai deux comptes chez eux, mais pas avec les mêmes informations. Voilà, ici, j'ai voulu utiliser les mêmes informations, mais ça, ils ont bloqué le compte. Donc, je vais me connecter donc sur l'autre compte d'essai et puis vous montrer l'étape à suivre. Voilà. Puis je vais vous montrer l'étape à suivre une fois que vous êtes connecté. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, une fois que vous êtes connecté, voici comment votre page va s'afficher. Vous venez dans la barre de menu, vous aurez tout ce que vous voulez. Mais il y a une autre étape à franchir. Vous venez dans paramètres et vous venez dans centre de vérification. Quand vous allez rentrer dans le centre de vérification, vous voyez, ici, on va vous afficher les documents dont ils ont besoin pour valider votre compte. Parce que actuellement, votre compte n'est pas encore validé. Voilà. Payoneer va vous envoyer un mail après pour vous dire que votre compte a été activé. Mais pour valider le compte, il y a des informations que vous devez avoir ici. Il y a des informations qu'ils vont vous demander ici. Soit la photocopie de votre, soit la photo de votre carte d'identité ou de votre passeport, ou bien peut-être même ils vont vous demander d'envoyer une facture portant votre nom. En tout cas, on va vous demander un certain nombre de papiers. Et une fois que vous avez envoyé, ça s'affiche ici. Donc vous voyez, moi pour ce compte-là, par exemple, on m'avait demandé une carte nationale d'identité que j'ai mis, c'est approuvé et ils ont demandé une URL. Voilà, donc l'URL que j'ai fourni, on dit en cours d'examen. Une fois que ce sera validé, mon compte sera opérationnel. Et quand le compte sera opérationnel, vous aurez des banques, pour ne pas dire vous aurez des comptes, un compte en USD. Comme le compte n'est pas valide, du coup on ne donne pas les références du compte. Sinon vous aurez tout ce que vous voulez comme référence, vous aurez ça ici. Et ce sont ces références là, c'est-à-dire le numéro de compte bancaire dont vous allez prendre l'euro, puisque c'est euro qui nous intéresse. Vous allez prendre les références de votre compte en euros. Une fois que vous avez pris ces références là, vous allez vous connecter maintenant à Amazon. Ici, voilà. Quand vous allez vous connecter à Amazon, je vais me connecter rapidement et je vais vous montrer, là où. Voilà. Je vais vous montrer là où vous devez ajouter les informations qu'on vous demande. Voilà, donc vous voyez, on dit ici annonce importante. Pour pouvoir vous payer, nous devons disposer de vos informations de paiement. Informations de paiement. Donc, vous venez ici où il y a votre mail, vous cliquez sur votre mail. J'ai agrandi pour que vous puissiez voir. Vous cliquez sur votre mail ici où on vous parle de votre compte. Vous cliquez sur compte. Et quand vous allez cliquer sur votre compte ici, vous voyez informations de paiement et fiscal. Modifier les informations sur le bénéficiaire. Modifier le mode de paiement. Voilà. Donc, vous cliquez sur modifier le mode de paiement. Vous voyez, on vous demande de vous identifier de nouveau. Voilà, parce que c'est pour être sûr que tout va bien. Donc, vous voyez, on demande même qu'ils enverront un code sur le numéro. Vous cliquez sur envoi de code parce que c'est quelque chose de très sensible. Donc, Amazon ne s'amuse pas avec ça. Donc, on attend le code. Le code est venu. C'est le 72 09 31.
et on fait identifier. Identifiez-vous. Voilà. Ok, donc quand vous allez arriver, voici ce qu'on dit. Hein, payez-moi par virement bancaire, payez-moi avec chèque cadeau, payez-moi par chèque. Donc vous allez cliquer sur virement bancaire. Une fois que vous cliquez sur virement bancaire, on va vous dire de mettre l'adresse de votre banque. Hein? Voilà, on va vous demander de mettre l'adresse de votre banque. Par exemple, on va prendre France, comme ça. Et une fois que vous avez pris par exemple France, on demande nom du titulaire, le nom qui est à l'autre côté, vous mettez le nom de la banque qui sera à l'autre côté, vous la mettez ici. Vous mettez l'ISBAN, le BIC, hein, et puis vous mettez confirmation de l'ISBAN. Est-ce que vous voyez l'IBAN et la confirmation de l'IBAN, vous remplissez. On va vous payer chaque fois que vous allez atteindre 25 € net. La banque va automatiquement vous payer. Une fois que vous avez fini de remplir toutes ces informations là, vous venez ici et vous cliquez sur envoyer. Et une fois que on dit pas besoin, donc ici d'abord vous laissez nom et vous cliquez sur envoyer. Voilà, et dès que vous allez envoyer, ça va valider. Et en ce moment là, Amazon va commencer à vous payer à partir de 25 €. Donc dès que vous aurez déjà 25 € sur votre compte, vous pourrez demander un paiement. Voilà, donc c'est tout pour pouvoir ajouter le mode de paiement, hein, de, sur votre compte Amazon partenaire. Voilà, c'était Monsieur Yeo dans le cadre de la formation affiliation Amazon. Je vous remercie. Portez-vous bien. Lisez bien les vidéos. Appliquez bien les conseils. Et puis, si vous avez des questions, posez-les dans le groupe. Merci.